Merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous l'attendiez celle-là et elle arrive finalement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être savoir utiliser le freinage dégressif et le freinage donc progressif. Quelle est la différence entre les deux? Alors tout simplement, le freinage progressif, c'est celui que vous faites quand vous êtes crispé et que vous avez peur. Donc vous appuyez à fond sur la pédale de frein jusqu'au bout. Donc c'est un freinage progressif, plus avancé, plus vous freinez. Et à la fin, en général, il y a un à-coup. D'accord? Et celui que vous devez maîtriser, donc celui que vous devez connaître par cœur, c'est le freinage dégressif. Donc c'est celui où vous appuyez d'un coup rapidement au début et à la fin, tout en avançant, vous relevez délicatement la pédale. Et du coup, en fait, à la fin, il n'y a pas d'à-coup. Il y a cette méthode du freinage dégressif, donc qui peut être fait soit en appuyant rapidement d'un coup et en maintenant la pression, puis en continuant d'avancer, en étant en train d'avancer, de relever tout doucement, ou alors d'appuyer un coup, de relever un petit peu et à la fin de soulager donc la pédale de frein, de la soulager tout doucement avant l'arrêt. Du coup, il n'y a plus du tout de problème avec ce fameux à-coup. Donc on pourrait appeler cette leçon comment ne plus avoir d'à-coup, comment enlever l'à-coup à l'arrêt par exemple, comment supprimer faire un arrêt progressif, un arrêt propre sans à-coup. Voilà, donc c'est l'objectif du jour. Donc pour ceci, normalement vous devez avoir accès à mes pieds et à mes caméras. Donc hop, on voit bien là ici. Ici, on est sur un parking, je vais pouvoir le faire plusieurs fois sans que ça gêne personne en circulation. Et après, éventuellement, on ira en circuit pour voir à quel moment est-ce qu'on peut utiliser telle et telle chose sur le thème d'aujourd'hui. Donc, supprimer l'à-coup, savoir doser le frein en fonction de mon environnement et de l'allure. Donc, savoir bien ralentir, savoir ralentir et non pas freiner, qui est un objectif de votre nouveau sur la nouvelle base de la formation de l'ERMC. Donc qui va être, donc si je prends ici, donc l'installation poste de conduite j'ai fait, tenir tourner le volant j'ai fait, regarder autour de soi j'ai fait, démarrer s'arrêter j'ai fait, utiliser la boîte de vitesse j'ai fait, diriger la voiture alors ça je l'ai pas fait, le demi-tour non plus et la marche arrière non plus, ça m'intéresse pas trop. Mais donc ça va être celui-là, doser l'accélérateur et le frein à diverses allures. Et pour cela aujourd'hui on va faire un micro-objectif qui va donc être savoir freiner de façon progressive dans un premier temps. Et ensuite nous verrons donc celui qu'il faut connaître par cœur, donc le dégressif. On est parti, alors je contrôle partout autour de moi, je vais aller jusqu'au bout, première, deuxième, troisième, et puis on va faire ce qu'il faut faire. Donc alors j'accélère, ok j'accélère, je débraye 2, je relève, et on continue. On continue, troisième, ok. Donc je ralentis, freinage progressif, dégressif plutôt, je débraye 2, je relève, et à la fin, hop, hop, pour m'arrêter. D'accord? Est-ce qu'on recommence? Donc ce coup-ci, je vais le faire juste en deuxième pour le moment. Donc je vais faire un demi-tour. Donc je regarde partout, clignotant. On est sur un parking, hein. Donc demi-tour en un temps. Et donc en première et en deuxième, puisqu'en théorie on s'arrête souvent en deuxième, la majorité du temps. Donc un freinage progressif ce coup-ci. Donc je vais y aller franco, d'accord? Vraiment progressif. Et au bout, je ne vais pas le relever, d'accord? Donc voilà un freinage progressif avant l'arrêt là-bas. Voilà un freinage progressif. Donc ça c'était un arrêt, un freinage vraiment progressif jusqu'au bout. Et donc on a eu le coup. Vous avez bien vu voir mon pied que normalement j'ai freiné et je ne l'ai pas relevé à la fin. Donc on recommence pour le freinage progressif. Donc je refais demi-tour. Je contrôle partout. Donc ici c'est le top hein, pour faire ce genre d'exercice, savoir freiner de façon progressive puis de façon dégressive. Faut-il bien sûr savoir débrayer au dernier moment encore et non pas débrayer forcément trop tôt, puisque du coup sinon il y a une erreur avec ça. Donc je vais m'arrêter au bout là-bas, au niveau de la voiture grise. Donc freinage progressif encore. Donc voilà, à chaque fois il y a l'à-coup. Donc ça c'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas, mais c'est celui que vous devez aussi réussir à maîtriser, puisque pour le moment c'est ralentir en fait, c'est un ralentissement tout ça, c'est un ralentissement puis ensuite à la suite un arrêt, d'accord? Donc forcément c'est une façon de ralentir puis de s'arrêter, d'accord? Maintenant on va donc voir autre chose, donc toujours dans le dégressif, dans le progressif, pardon, excusez-moi, hein, reste toujours dans le progressif, hein. Donc dans le progressif, donc hop, et au dernier moment si j'appuie pas je cale. Vous voyez le dernier moment en fait, au moment où j'allais caler, c'est à ce moment là que j'aurais dû relever délicatement le pied du frein
pour qu'en fait il y ait moins d'à-coups. Donc en fait, qu'est-ce que le dégressif? Le progressif, c'est celui où le pied fait ça. Du début à la fin, il va jusqu'en bout. Le dégressif, donc, c'est celui qui vous appuyez, mais à la fin, vous le soulagez un petit peu en fait. D'où le fait d'appuyer rapidement et de soulager un petit peu à la fin, pour éviter justement ce freinage trop brutal qui est le freinage progressif. Donc je vais continuer encore, et maintenant donc on va passer sur du dégressif, toujours en deuxième pour le moment, d'accord? Toujours en deuxième, d'où en fait l'importance de coupler cette vidéo avec savoir monter et rétrograder les vitesses. La vidéo que j'ai fait aussi avec les pieds, donc savoir monter les vitesses 1, 2, 3, 4 et savoir rétrograder et ainsi de suite, puisque de toute façon je le referai ici. Donc j'accélère, je débraye 2, et cette fois-ci donc un dégressif, je vais m'arrêter encore une fois au niveau de la voiture là-bas, donc je freine bien comme il faut. Là je débraye et ensuite tout doucement je le relève. Et là il n'y a pas eu d'à-coup et je suis bien arrêté complètement là où je voulais m'arrêter. D'accord? Donc pour arriver en fait à un travail comme ça, bon, il faut s'entraîner plusieurs fois, il faut déjà avoir la sensibilité avec le pied, donc faire plusieurs techniques avec le pied, notamment avec le frein, à savoir donc faire des relevés, à connaître le point dur, qu'est-ce que le point dur, à quel moment on va le point dur. Donc le point dur c'est le moment où si je ne débraye pas je cale, ce qui va être le cas là. Là, c'est ça le point dur, vous voyez. C'est le moment où, si je débraye pas, je cale. C'est ça, donc il ne faut jamais aller au-delà du point dur. Après, la course, combien de temps vous allez mettre? Donc la course, qu'est-ce que veut dire la course ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop en mécanique? La course, c'est le temps que je vais mettre avec le pied pour aller du point haut au début du point dur, sans aller au-delà. Combien de temps je vais mettre? Est-ce que je vais être très rapide ou est-ce que je vais être très lent, comme là c'est le cas? Très lentement, progressif toujours, et à l'arrêt. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps, donc du coup il y a eu un petit à-coup mais pas trop. Ou est-ce que je vais être brutal et je vais aller rapidement, et comme je vais aller rapidement et que je le dose mal, bah du coup forcément je serai à 2 doigts de caler. Voilà, vous voyez? Donc c'est toutes ces choses là qu'il faut faire. Après j'ai envie de vous dire, bien sûr il faut bien rattraper l'embrayage au bon moment, parce qu'au début forcément quand on voit ce genre d'exercice, on a énormément de mal à appuyer sur l'embrayage, donc du coup on cale. Donc voilà, d'où en fait le fameux freinage d'urgence. Un freinage d'urgence, ce n'est jamais un freinage maîtrisé, donc c'est forcément un freinage où il n'y a pas eu d'anticipation. Comme il n'y a pas eu d'anticipation, c'est forcément un freinage progressif, puisqu'on s'y attend pas. Je vais dire une connerie, mais par exemple là je suis ici, et puis je sais pas moi, la voiture, voilà, tout au bout, donc la voiture bleue, par exemple, il y a un enfant qui va sortir au dernier moment, par exemple, là tout de suite. Donc du coup, bah voilà, ça c'est un freinage progressif et j'ai pas eu le temps, donc c'est un freinage d'urgence. Donc c'est toutes ces choses là aussi que vous êtes capable de maîtriser dans un environnement comme ça où il n'y a personne, où là ça ne posera aucun problème. Puis ensuite dans d'autres endroits où il faudra en plus de ça appliquer ce que moi j'appelle tous les contrôles qui vont avec, contrôler derrière, être vigilant à votre environnement, d'où le fait d'anticiper toujours au maximum, d'accord? Donc on continue, donc là je refais encore demi-tour, hop, 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 voilà. Donc toujours en deuxième, cette fois-ci pourquoi pas même en troisième. Donc un freinage toujours progressif, un freinage d'urgence, donc je freine, je débraye 2, je relève, mais comme j'ai pas soulagé le frein, j'étais à 2 doigts de caler, et à la fin il y a mon corps qui a avancé comme ça, donc j'ai eu un à-coup. Donc ça c'est ce que je veux pas voir. Et donc maintenant passons directement sur le freinage donc dégressif, celui qu'on veut voir. Donc la vraie méthode, la voilà. On va commencer à se mettre en position sans heurter les gens. Donc le freinage dégressif, la différence entre le progressif, c'est qu'il est maîtrisé déjà premièrement, il est anticipé, il est maîtrisé, et donc dans le dosage, vous savez comment appuyer tranquillement en fonction de la distance qu'il vous reste à parcourir, puisque je rappelle la définition de ralentir. Ralentir, c'est exercer une pression avec la pédale de frein, donc avec le pied gauche, avec le pied droit, exercer une pression sur la pédale de frein avec le pied droit en fonction de la distance qu'il me reste à parcourir et par rapport à l'allure à laquelle je vais. D'accord? Ce qui va déterminer en fait l'allure de la course, jusqu'à quel moment je vais appuyer et comment je vais appuyer. D'accord? Sans jamais aller au-delà du point dur et tout en relevant à la fin tranquillement.
D'accord? Alors c'est facile quand on le fait en deux, parce qu'en théorie on doit toujours anticiper et s'arrêter en deux. Maintenant quand c'est en trois, c'est ce que je vous disais, c'est forcément un freinage progressif. Puisque quand c'est en trois, c'est pas forcément maîtrisé. Un freinage d'urgence, comme la vidéo que vous avez pu voir par exemple sur comment ne jamais griller un feu rouge. Bon bah voilà, ça c'est si je passe à l'orange et que j'ai pas le temps, c'est un freinage progressif, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bien sûr au préalable, je me suis rendu compte que derrière il y avait personne. En tout cas c'est un progressif mais maîtrisé un petit peu. Bon après avec vous on vous demandera pas forcément ça. Dans l'idéal déjà il faut s'arrêter en toute sécurité. Parce que je rappelle que orange veut dire que je dois m'arrêter uniquement si la sécurité n'est pas en jeu. D'accord? Donc on va laisser passer tous ces piétons là et donc on va continuer toujours en première, deuxième, puisque je vous rappelle que le but c'est vraiment de travailler le dégressif. Donc le dégressif, donc je démarre, deuxième, ok, je vais m'arrêter au niveau de la camionnette blanche, donc je freine, je maintiens, je débraye. Et là, je soulage la pression et du coup, hop, je suis bien arrêté à côté de moi. La voiture, elle est là. Donc on recommence, j'accélère, je patine. Ça vous fait un rap sur comment démarrer, s'arrêter aussi. Je débraye 2. Donc là, la course va être un peu plus courte. Hop, hop. Et là, je le soulage un petit peu. Et du coup, je suis toujours bien arrêté. Est-ce que vous comprenez en fait que c'est très difficile de vous expliquer à quel moment il faut commencer à freiner, puisqu'en fait, quel moment commencer à freiner, ça va dépendre de comment vous allez freiner. Ça va dépendre de quelle est l'intensité que vous allez mettre dans votre pied. D'accord? Est-ce que la course va être plus profonde, va être plus rapide, ou est-ce que votre course pour arriver jusqu'au point dur va être plus lente? Donc c'est toutes ces choses-là qui c'est difficile. Bien sûr que si plus je m'y prends tard, plus je vais devoir aller rapidement avec la course, car moins j'ai de distance. Plus je m'y prends tôt, plus je vais aller lentement avec la course, et du coup plus j'aurai anticipé, et c'est ça en fait dans l'idéal qu'il faut réussir à maîtriser. Donc allez jusqu'au bout ce coup-ci. Donc là je m'y prends vraiment tard, donc je vais rapidement, hop, hop, et là je le soulage. Et voilà, donc je suis bien arrêté devant, il n'y a pas de problème, aucun problème. Donc là je vais faire une petite marche arrière. Donc c'est vraiment le genre d'exercice que moi je fais avec ceux qui ont le bol, enfin ceux qui circulent avec moi. Voilà, c'est sur ce genre de choses que je travaille dès le début, parce que c'est un objectif principal, ça qu'il faut réussir à maîtriser, et ensuite un objectif transversal, puisque il est au fur et à mesure de la formation, il est utilisé au même titre que les contrôles. Donc je recommence, un freinage encore maîtrisé devant là où il y a le piéton, tiens. Donc voilà, je m'y prends vraiment tôt, j'ai lâché, hop, 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 et là je suis bien arrêté, donc du coup avant la voiture, donc juste là, voilà. Et donc je m'y suis pris à temps. Donc comme je m'y suis pris à temps, avec la course, je suis allé plus rapidement. Moins j'ai d'espace, plus j'aurais été rapidement avec la course. Et bien sûr, à la fin, je soulage toujours un petit peu. Un ou 2 mètres avant de m'arrêter, je le soulage de façon à ne pas avoir cet à-coup, ça là, ce que vous connaissez tous, regardez. Vous voyez ça là. Ça là. Lui, il est très fort, lui. Hein. Il roule entre les voitures, il regarde pas. Donc vous voyez ça là, ça on déteste. Mais en première on peut le faire aussi. Hein. Regardez, hop, en première. En première je recommence, donc démarrer, arrêt, je soulage. Je démarre, je débraye, hop. Donc je recommence, je repars. Je regarde partout. Ça passe. Ouais, ça passe. Donc en première, je lâche l'accélérateur, je ralentis, puis au dernier moment, je débraye tout en soulageant le frein pour m'arrêter délicatement, sans à-coup. D'accord? En première, donc on recommence. Je ralentis, je vais m'arrêter juste devant. Hop, et je soulage maintenant. D'accord? En deuxième. Donc en deuxième jusqu'à la voiture grise là. Non, même pas, jusqu'au bout, pardon. Donc je m'y prends maintenant tôt, j'ai anticipé suffisamment, la course est lente. Je débraye et je soulage à la fin. Et du coup, pas d'à-coup. Donc on a vu freinage dégressif en première, freinage dégressif en deuxième. Et maintenant, donc on va essayer de voir le freinage dégressif en troisième. Donc un rétrogradage avec un freinage maîtrisé. Un rétrogradage 3-2. D'abord une montée de vitesse 1, 2, 3. Puis ensuite un rétrogradage 3, 2 suivi d'un arrêt avec un dosage de frein de type dégressif. Donc c'est un peu compliqué tous ces termes. Mais si vous me suivez bien et si vous avez vos leçons avec vous, avec les moniteurs, n'hésitez pas à leur poser tout ce type de questions et vous verrez que ça vous sera très utile. Donc un démarrage, donc j'accélère, je débraye 2, un pied chasse l'autre, j'accélère, je débraye 3, un pied chasse l'autre,
Donc je vais m'arrêter au bout, mettons. Voilà, je vais tout droit, le mur. Donc je ralentis maintenant tout en freinage dégressif. Hop, je débraye et à la fin je le soulage tranquillement. Donc dans toutes mes vidéos, quand vous entendez, je lâche l'accélérateur, je ralentis tout en maintenant le pied sur le frein, je maintiens la pression, je débraye 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur la pression, puis au dernier moment, je débraye et je freine le reste pour m'arrêter et en le soulageant. Donc ça revient à redire tout ce que je vous ai dit, d'accord. Sur toutes les autres vidéos, vous avez toujours cette procédure en tête, donc la procédure du rétrogradage. Et donc c'est là maintenant, je pense qu'avec cette caméra, la façon dont je relève, j'espère que ça vous parle un peu plus, parce que c'est vrai que des fois, pour trouver les mots exacts pour vous expliquer, c'est pas forcément évident. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me remercient pour les vidéos et pour ce que je fais. Donc on le refait encore une dernière fois en 3. Donc je lâche l'accélérateur, la course va être cool parce que je m'y suis pris à temps, je débraye 2, je relève, je continue à ralentir, puis au dernier moment je débraye tout en soulageant le frein tranquillement à l'arrêt total. D'accord? Hop là. Voilà. Bon j'espère en tout cas que vous avez vu comment on peut s'exercer sur ce type d'exercice. Maintenant donc on va continuer en circuit et on va voir ce que ça donne directement en circuit. Hop, hop, hop. Ok, deuxième. Donc j'accélère. Troisième, je suis dans un parking, mais c'est vraiment pour l'exercice, hein. D'accord? Je suis en train de sortir ici, on est au bois, voilà. Donc je lâche l'accélérateur, je ralentis tout en maintenant le pied sur le frein, en faisant un freinage dégressif, je débraye 2, je relève l'embrayage, et puis là, hop, je le soulage. J'ai le temps de m'arrêter exprès au passage piéton pour vous montrer que... Voilà, je regarde à gauche, il n'y a personne. J'accélère, je débraye 2, un pied chasse l'autre, j'accélère encore. Je lâche l'accélérateur, je débraye 3, j'accélère. Ok, donc encore pour l'exercice, je ne vais pas aller au-delà parce que ici, voilà, la vitesse est réglementée. Je suis même déjà un peu en excès là. Donc voilà, je vais revenir. Donc encore pour ceux qui voudraient, je vais mettre le limitateur, histoire que vous compreniez bien. Donc comment doser l'accélérateur? Je vais l'enlever parce que ça fait partie aussi peut-être de la leçon. Donc l'accélérateur, vous voyez, je peux appuyer et ne pas aller forcément jusqu'au bout. Et surtout quand je contrôle en fait j'ai le pied devant le frein. Donc je suis pas en fait en train d'appuyer comme ça, j'ai le pied là devant pendant que là je suis en train de regarder et me rendre compte qu'il y a un scooter là qui arrive. Là je vois ici qu'il y a un véhicule là et mes yeux n'arrêtent pas de passer quand il n'y a rien à regarder là devant, rien d'intéressant. Je regarde là et là, ou là en fait et là. Et donc ça revient à la technique du ping-pong, donc entre là, là, ou là, là. D'accord? Donc là je suis toujours bien placé. Je vais rester sur cette file. Je vais aller éventuellement à droite au feu, donc je vais anticiper. Là il n'y a personne, là il n'y a personne, là il n'y a personne. Devant j'ai de la place. Pied face au frein, j'anticipe, donc je ferai un freinage dégressif, je débraye 2, je relève tout en maintenant le pied sur le frein, sans aller au-delà, donc il n'est pas progressif, et je tourne tranquillement ici. Je tourne tranquillement ici, j'arrive ici, donc je continue, je regarde à droite, pied face au frein, je regarde à gauche, pied face au frein, hop, toujours, il y a un vélo mais il est loin, pas de problème, il a sa voie, et je tourne le volant tout en étant bien à droite, je débraye 3, j'accélère. Donc on va se refaire encore cette procédure, pourquoi pas, 1, 2, 3, 4, 5, vous l'avez dans l'autre vidéo aussi. Donc j'accélère, je débraye 4, j'accélère, je débraye 5, ok. Je lâche l'accélérateur, je ralentis, freinage dégressif, je maintiens le frein, je débraye 4, je ralentis, je débraye 3, je ralentis, je débraye 2 si nécessaire, ok. Et ensuite donc au dernier moment, je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter en soulageant le pied du frein. Lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il est en train de dormir. Ok, donc on repart. J'ai pourtant mis les warnings, mais visiblement, il y en a qui ne sont pas réveillés. Donc deuxième, je recommence. J'accélère. Troisième. Donc en circulation, vous profitiez un max. Hein. Quatrième. Hop. Cinquième. Donc hop, petit clignotant. Dégressif, je maintiens le pied sur le frein, je débraye 4, je l'enlève jamais. 3, 2, et même arrêt si je veux ici, et je repars. Au patinage, hop, 1, 2, 3, deuxième. Je contrôle à droite, 1, 2, 3, devant j'ai de la place. Changement de fil encore une fois, 1, 2, 3, devant j'ai de la place, ok.
je ralentis, dégressif, 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 hop, je le lâche et ça repart, comme ça je m'arrête pas. Hop, je m'arrête pas et on va continuer encore un peu et après, donc, là, je vais faire un arrêt de précision. Donc dégressif, je maintiens le frein, je débraye maintenant, j'appuie un petit peu et à la fin, je le soulage pour ne pas avoir cet à-coup que je disais toujours dans toutes mes vidéos. On va continuer encore un peu sur cette lancée, donc toujours à travailler donc l'arrêt de précision au feu ce coup-ci. Donc j'accélère bien. Ok, deuxième. Ok, troisième. Donc troisième, dosage de l'accélérateur. Bon bah pour vous entraîner, moi je fais souvent avec les élèves des rétrogradages sans raison. Ça veut dire pour leur faire comprendre où est le point dur, comment que ça se passe. Ok, bah ralentis, maintiens la pression sur le frein, débraye 2, relève l'embrayage tout en laissant le pied de façon dégressive et on continue. Dégressif veut dire t'appuies et tu bouges plus en fait, tu le maintiens. Tu le maintiens. Et à la fin, quand tu débrayes, t'appuies un tout petit peu pour vraiment t'arrêter et puis tu le soulages. Hop, troisième, on continue. J'espère que vous voyez bien parce qu'au niveau des pieds, pas évident de placer des outils en dessous. Alors là je ralentis, je débraye 2, je relève délicatement. Voilà, donc là j'ai vraiment fait un freinage dégressif rapide. Il m'a surpris, j'étais en train de regarder la caméra en bas au niveau des pieds rapidement. Quand j'ai vu tout ce monde, j'ai eu le temps de contrôler derrière et de faire l'enchaînement à ce rythme là au bon dosage. Bien sûr, pour en arriver comme ça, c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver. C'est pas avec 15 heures, 20 heures que vous allez réussir forcément à maîtriser ces choses-là. Je dis pas que c'est pas possible, mais voilà, c'est pas si évident que ça. Donc je continue toujours, donc j'accélère. Hop, 3, continue. Là-bas, il y aura une limitation à 30, donc ça va être un bon moment pour vous montrer. Je vais m'y prendre tard pour que vous compreniez la course, à quel point je vais l'attaquer pour ralentir rapidement. Tout en rétrogradant en 200 qu'il y ait d'à-coup sans rien du tout, sans que le frein moteur il me secoue brutalement, d'accord? Donc on va continuer, donc là je suis un peu en excès de vitesse, c'est normal, c'est pour ici, pour les exercices, vraiment il faut un minimum d'allure parce que sinon en termes de course et de distance la course que je vais mettre sur le dosage du frein elle va pas être bonne, donc je m'y prends au dernier moment, là je l'ai vu, au dernier moment c'est à peu près là, donc hop, 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 voilà. Et là je continue tranquillement à 30, pépère. Je regarde à gauche puisqu'il y a des flèches de rabattement. Donc je roule vraiment tranquillement. Je suis pas pressé, j'ai pas de rendez-vous. Voilà, et puis là de toute façon ils vont pouvoir me dépasser. Voilà. Hop là, voilà. Donc je roule pas trop vite puisque j'ai pas vu de fin d'interdiction de de limitation de vitesse. Donc un panneau quand il est affiché, normalement il prend fin à la prochaine intersection. Donc je vais être très prudent. En fait cette technique, ce que je veux vous dire par là, pourquoi est-ce que je l'ai enchaîné avec cet environnement? Tout simplement parce que c'est super utile de savoir doser son frein pour tout en fait. Pour tout. Pour tourner à droite, à gauche, pour les feux, pour tout. Le bonhomme il est vert, j'ai contrôlé donc très peu de frein. Je débraye 2. Très peu tout simplement parce que déjà j'arrivais très lentement et là je fais même pas de reprise première parce que je tourne le volant rapidement, donc du coup comme je tourne rapidement j'ai pas eu envie de faire une reprise première. J'ai perdu un truc, hop il est là, ok. Donc on continue tranquillement et après je vais m'arrêter un peu plus loin, donc j'accélère encore, je suis toujours à 50, hop 3, on continue. Donc là j'ai un véhicule arrêté en contresens en plus, donc dosage de frein deuxième. 1, 2, 3, je vais pas y aller. Ok, je suis en mode académique donc j'y vais pas. J'ai mis mon clignotant et je patiente. Ok, là ça passe de toute façon, on le voit. Hop. 1, 2, 3. Devant j'ai de la place. Et on continue. Alors là c'est la pire auto-école de Paris. Hein. Ma chaîne elle est à moi, je dis ce que je veux. Donc pied face au frein, il n'y a pas de piéton, on continue. Et si tu regardes, élève ou apprenti, si tu regardes et que tu es dans cette auto-école, bon bah t'as pas eu de chance, hein. Désolé. Hein.
Et ton permis risque de te coûter vraiment un bras, ou un rein, ou peut-être même un bras et un rein. Donc on continue. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas qu'elle. Enfin après, voilà, on va pas polémiquer sur ça. Mais il y a plein d'autres auto-écoles dans le secteur ici où c'est vraiment une catastrophe. Mais celle-là, elle est dans le top 3 pour moi. Donc on continue, on continue. Donc là, j'ai un feu vert, je contrôle derrière, superbe voiture. Pied rétrogradé alors que c'est très large. Pied face au frein. Hop, j'évalue la distance sur le côté. Les pointillés sont bien là, donc je suis bien placé. Et en plus, je les retrouve là dans le rétroviseur, les pointillés, derrière, sans que la roue dépasse. Donc hop, je ralentis très peu, vous voyez. Il est tellement dégressif celui-là que à peine je reste appuyé en fait. Tellement j'ai anticipé tellement j'arrive lentement que j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. Voilà, et au dernier moment, tac, tac pour m'arrêter de façon à voir les roues du véhicule et à contrôler derrière. Première, contrôle 1, 2, 3. Devant, j'ai la place très peu, mais donc comme je vais tourner rapidement le volant, ça va le faire au patinage, toujours au patinage, donc pas en roue libre, hein, sur le point de patinage. Hein. Deuxième, 1, 2, 3, clignotant. Je jette un petit coup d'œil sur l'angle mort. Et pour ma part, on va s'arrêter ici. Donc 1, 2, 3, piste cyclable personne. Je vais m'arrêter délicatement ici et repartir ensuite. Hop là, donc on va faire un petit topo, un petit résumé de cette vidéo. Donc on a vu comment faire un freinage dégressif, un freinage progressif. Quelle était la différence entre le dégressif, entre le progressif? On a vu le dégressif en première, on a vu le dégressif en deuxième, on a vu le dégressif en troisième, on a vu quand les utiliser, pourquoi, surtout la méthode avec les pieds, comment doser. J'espère que cette vidéo vous apportera un plus encore une fois. Je vous remercie donc de partager, de liker si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez la partager sur le lien en bas, il y a un petit lien Facebook ou Twitter ou ce que vous voulez. Vous pouvez partager avec vos proches, voilà. Le but c'est encore une fois que vous réussissiez, vous compreniez les choses le plus rapidement possible, que vous ayez votre permis de la façon la plus simple possible, en vous expliquant de la meilleure façon que je peux faire. Voilà, merci à vous de me suivre. Les autres centres d'examen vont arriver. Dès que j'ai le temps de faire ça, je le fais. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur la seule chaîne qui t'apprend à conduire gratuitement, puisque les autres te demandent toujours de l'oseille à la fin, ou du moins